Hein? Nous, on ne sait pas lire. Hein? Nous sommes des ignorants. Donc, rapport Téchiné. Le rapport Téchiné est là. Dans ce rapport, j'ai discuté avec beaucoup d'amis qui étaient, on va dire, pour la théorie, enfin, qui ne trouvaient pas ça très grave, parce qu'ils ne connaissent pas les détails de cette affaire. On va les donner, les détails. Donc, le rapport Téchiné. Le rapport Téchiné, il a été écrit par ce monsieur Téchiné, Michel Téchiné, en juin 2013. Michel Téchiné est un homosexuel. Okay, il a créé l'organisation Homosexualité et Socialisme en 1984, député européen. Il était dans les bagages de Lionel Jospin, très proche de Lionel Jospin, assistant parlementaire, etc. Il fait partie de ce que l'on appelle le lobby gay. C'est lui qui a introduit donc la théorie du genre à l'école dans ce rapport. Ce rapport explique clairement et sans aucune ambiguïté la volonté gouvernementale de faire rentrer la théorie du genre à l'école. Alors, il y en a qui me disent « Non, mais c'est pas ça, c'est l'égalité. » D'accord. Ben moi, je vous dis non. C'est les groupements minoritaires, microscopiques LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, qui vont dans les écoles et qui apprennent à vos enfants qu'être transsexuel, c'est normal. Page 21 du rapport Téchiné. Le nombre des élèves de l'enseignement secondaire qui ont bénéficié d'une IMS de sensibilisation aux discriminations LGBT par les associations du mouvement LGBT l'année dernière, 2012, est estimé à environ 25 000, soit 2,6% des élèves. Alors pour une rumeur, 2,6% des élèves, 25 000 élèves, c'est gigantesque. Je vous laisse imaginer quand tout ceci sera acté et envoyé en quantité dans tous les collèges, les écoles primaires et lycées de la République. Donc, ceci est factuel. Ils l'écrivent dans leur texte. Donc, si vous lisez pas ces textes, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Donc, je voulais faire rappeler également le mensonge immonde, le parjure de M. Najat Vallaud-Belkacem et de Mme Vincent Payan concernant le courrier qu'il a envoyé et qui, soi-disant, n'existe pas. Il est là, ce courrier, avec en-tête de la République. Vous savez pourquoi il y a des en-têtes? Pourquoi ça existe, un en-tête? C'est pour signifier au lecteur l'exactitude et la provenance du document. Et ce document, il vient du ministère de l'Enseignement national. C'est écrit ici, d'accord? Ministère de l'Éducation nationale. Là, vous avez le Marianne avec le drapeau. Et ici, bien cordialement, signé au stylo de la main de Vincent Payan. C'est copié en PDF et envoyé à tout le monde. Et dans ce document, on nous explique, je vous invite, Vincent Payan, j'ouvre les guillemets, je vous invite également à relayer avec la plus grande énergie au début de l'année la campagne de communication relative à la ligne Azur, ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation et leur identité sexuelle. Enfin, vous le savez, j'ai confié à Michel Téchiné une mission relative à la lutte contre l'homophobie qui porte notamment sur la prévention du suicide, blablabla, blablabla. Donc, nous avons ici un document officiel nié devant les caméras par ces bandes de guignols et de pitres. Je vous le rappelle, au cas encore où vous aurez oublié, le mensonge de Cahuzac, Jérôme Cahuzac, ministre de budget, censé combattre l'évasion fiscale, nier à l'Assemblée nationale devant la représentation populaire ses budgets, ses comptes bancaires en Suisse. Ce type a commis un parjure, il a menti devant tout le monde. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, mais vous ne nous direz pas ce que nous observons, que c'est faux. Le soleil est au milieu du ciel. Tout le monde l'a vu. Hein, c'est bon. Maintenant, si vous voulez jouer aux imbéciles et trahir votre foi, c'est votre problème, mais vous n'allez pas emporter avec vous la masse de croyants qui vous croient par naïveté. Nous sommes là pour y remédier. Donc, j'ai plein d'autres documents, plein d'autres documents, notamment le rapport de l'OMS. Hein. Vous savez, l'OMS, c'est l'ONU. L'ONU, c'est l'UNESCO, c'est l'organisation mondiale du gouvernement mondial. L'ONU, c'est Rockefeller. Rockefeller, c'est lui qui finance, depuis toujours,
C'est par exemple Rockefeller qui a financé les travaux de Alfred Kinsey, le pédocriminel, qui est à l'origine, initialement dans les années 50, de la théorie du genre. Donc c'était un vrai pédocriminel qui violait des enfants, des bébés de 6 mois, 1 an, et qui, enfin, c'est une ordure. Voyez les vidéos, les travaux du docteur Judith Reisman, une américaine, qui a fait des travaux exceptionnels sur Alfred Kinsey. Donc, c'est Rockefeller qui finance et Kinsey et l'ONU, l'OMS, tout ça, toute cette clique de dégénérés. Je rappelle que l'ONU sont impliqués dans des milliers de viols, les casques bleus en Afrique, etc. Donc, on sait qui ils sont. Bon, bref, tous ces organismes sont des supercheries gigantesques. Donc, un document de l'OMS qui nous explique, parce que c'est une idéologie mondiale, que ce soit clair et religieusement, c'est extrêmement important que de le dire. Donc, dans un document, nous trouvons à la page 38, dans le document de l'OMS, 0-4 ans, il faut leur enseigner le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce, la découverte de son propre corps et ses parties génitales, le fait que le plaisir, 0-4 ans, hein, de 0 à 4 ans, c'est du Alfred Kinsey ça, hein. Le fait que le plaisir lié au contact physique est un aspect normal de la vie de chacun, la tendresse et le contact physique comme une expression de l'amour et de l'affection, les rôles sexuels. De 4 à 6 ans, page 40, les mythes relatifs à la reproduction. De 6 à 9 ans, page 42, les changements physiques, menstrues, éjaculation, variations individuelles au cours du développement, les choix possibles en matière de parentalité, LGBT, grossesse, infertilité, adoption. On peut planifier, décider d'avoir ou non une famille, comme si c'était normal de ne pas avoir de famille, hein, parce que la question ne se poserait pas, parce que si le gars n'avait pas de famille, il ne serait pas là. Donc on continue, hein, on continue. Si on donnait le choix aux légumes et aux fruits et aux animaux de faire ça, on en reparlera. Les différentes méthodes de contraception, les maladies liées à la sexualité. De 9 à 12 ans, page 44, la première expérience sexuelle, l'orientation sexuelle, 9-12 ans. Alors, chers amis, que ceci soit clair. Je vais finir ici cette vidéo. Pas avant, j'allais oublier de vous montrer le livre « Tous à poil ». Hein. Donc, si ça aussi, hein, on appelle ça, on a vu Ali Badou sur Canal+, nous expliquer ce qu'était ce livre. Alors, il appelle ça de la littérature jeunesse, ce guignol, ce pitre. Littérature jeunesse, alors qu'il n'y a que des mots, hein. Il n'y a que des photos, il y a 2 mots à droite. Bon, on appelle ça, pas ça de la littérature, on appelle ça une bande dessinée et encore. Dans certaines bandes dessinées, il y a énormément de textes. Donc, c'est une bande dessinée pour enfants et dans laquelle on observe des appareils sexuels entiers, le flic tout nu, etc. Les footballeurs tout nus, on voit ici absolument tout. Pour des enfants de 3, 4 ans, 5 ans, c'est tout à fait normal. Hein. Alors si vous êtes des gros porcs, moi, ça ne me dérange pas, mais vous faites ça chez vous. Mais vous n'imposez pas ça à l'extérieur. Donc ça, si Marc Dutroux, Jacques Duguay ou je ne sais quel autre pédocriminel offrait ça à la sortie d'un collège ou d'une école à un enfant, on l'arrêterait pour corruption de mineurs, voire tentative de kidnapping, etc. Mais ça, si vous le montrez à des enfants à l'école, on trouve que c'est intelligent. Hein. Ali Badou, qui est lié de très près avec l'élite marocaine, le roi marocain, etc., hein, puisqu'il a une affaire, une tante qui est... Enfin, bon, bref, on en reparlera un autre jour. Donc ce Ali Badou vient nous expliquer que tout ceci est normal. Ici, on voit l'institutrice, la maîtresse à poil. On voit ici sa pilosité pubienne. C'est normal. Hein, ici, la chanteuse à poil, le docteur à poil, c'est très bien pour le PDG, le président directeur général, les cantines, les dames de la cantine à poil. Bien sûr, ça finit tout ça à la plage à poil, au Cap d'Agde, dans une joyeuse partouze géante. Je vous rappelle qu'au Cap d'Agde, aujourd'hui, dans les camps nudistes, les gens ont des rapports sexuels sur la plage, avec des attroupements. Ça a été filmé, vous pouvez trouver ça sur Internet. On appelle ça des bonobos, vous voyez, c'est des singes, des porcs. Après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le faire hein, dans votre babylonisme. Moi, ça ne me dérange pas. Par contre, vous n'allez pas me dire que c'est normal et vous n'allez pas enseigner ça à nos enfants. Donc, pour finir, je voulais dire ça le plus calmement, le plus sereinement du monde. Nous vivons une accélération du temps, une déchéance, une décadence, une dégénérescence assez hallucinante.
Nous vivons une accélération d'événements assez troubles avec des perturbations de pays comme aujourd'hui l'Ukraine, Venezuela, l'Algérie, etc. Nous avons vu ce qui s'est passé actuellement, ce qui se passe en Tunisie, Égypte, Libye, Syrie, etc. Il se passe des choses et peut-être que vous les ignorez. C'est votre droit, mais là on parle de nos enfants. On parle de nos enfants, on parle de l'innocence de nos enfants. L'innocence. Elle est où la place